Donc si on ne peut pas se rassembler beaucoup, les rassemblements valent du prix. Et il faut vraiment en profiter. Comme je l'ai écrit cette semaine, nul ne connaît l'avenir, et il faut profiter pendant qu'on peut venir. Ça, il faut vraiment retenir ça, parce que, voilà, c'est incertain. Même si on sait que tout est entre les mains du Seigneur, on lui fait entièrement confiance, mais nous avons raison de venir autant qu'on peut le faire. Alors soyez les bienvenus. Je sais que le masque, c'est pas agréable, c'est agréable pour personne. Personne ne rêve de porter le masque toute sa vie, mais on n'a pas le choix que de le faire. Donc on peut le faire quand on est sur l'estrade, puisqu'on est au moins à 400 mètres de l'auditoire, donc là on peut le faire. Mais sinon, c'est interdit. Voilà, on va bénir le Seigneur, tous ensemble, lui demander, même si nous croyons que Dieu a l'intention de le faire, mais il aime que ses enfants le lui demandent. Seigneur, bénis-nous ce matin. Visite nos cœurs, visite nos vies. Donne-nous tout ce dont nous avons besoin, tout ce qui nous manque, mais nous voulons, en retour et avant toute chose, louer le Seigneur, lui faire monter toute notre reconnaissance. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux que c'est assez facile finalement de lui dire merci. Vous êtes d'accord? Amen. Ouais, je vous entends même avec le masque, hein, je vous entends. C'est formidable. Rendons grâce au Seigneur. Nous te bénissons en effet, Seigneur, de tout notre cœur, pour la joie que nous avons d'être là ce matin, parce que nous sommes convaincus que toi tu es là aussi, et que ta grâce est abondante pour nous. Seigneur, merci d'avoir renouvelé nos forces, de nous avoir mis à cœur de venir. Nous prions pour que tu fasses descendre la plénitude de ta bénédiction dans nos vies, que l'Église soit fortifiée, renouvelée, qu'elle soit endurcie de la meilleure des façons pour faire face à toutes les difficultés. Donne-nous, Seigneur, d'être forts, donne-nous d'être persévérants, donne-nous d'être pleins d'amour, pleins de ton esprit. Seigneur, conduis ces moments. Nous voulons vraiment que ce soit ton esprit qui en prenne toute la direction, et nous voulons te remercier de prendre soin de nos bien-aimés qui ne pourront pas ou qui n'ont pas voulu venir. Mais Seigneur, garde-les, s'il te plaît, là où ils sont, et bénis-nous ensemble maintenant, au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous, content de vous revoir en chair et en os pour ceux qui sont là, et bonjour à ceux qui nous regardent chez eux. Et nous voulons vraiment louer le Seigneur ce matin encore une fois. C'est une grâce que nous avons de pouvoir nous réunir, de louer ensemble le Seigneur. Il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et nous sommes dans la joie ce matin. Nous voulons lui dire lui donner toute la majesté. Ce premier chant nous dit majesté, à lui la majesté. Nous reconnaissons qu'il est le roi. Il est le roi ce matin, il règne. Malgré tout ce qu'on peut entendre, il règne. Il est sur son trône de grâce. Il est élevé à la droite de Dieu. Il règne en majesté. Et nous voulons qu'il règne dans nos cœurs aussi. C'est ça que nous demandons ce matin. Seigneur, viens régner dans nos cœurs. Viens siéger, Seigneur, sur le trône de notre cœur, Seigneur. Viens nous diriger, nous conduire. Nous te remettons nos vies ce matin, Seigneur. Sois béni, sois loué. Alléluia. J'avais envie qu'on puisse se lever pour ce chant, parce qu'il est roi et nous voulons nous lever devant le roi des rois. Amen. Majesté, à lui la majesté, à Jésus soit louange, honneur et gloire. Majesté, suprême autorité, du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. Exaltons et célébrons le nom de Jésus. Glorifions et proclamons Jésus-Christ le roi.
tu nous appelles par notre nom, tu nous connais par nos noms, Seigneur. Les cheveux de nos têtes sont comptés, Seigneur, avec toi. Tu connais tout de nous. Rien n'est caché devant toi. Reçois notre louange ce matin. Reçois notre adoration, Seigneur. Nous élevons ton nom, Seigneur, car tu règnes, Seigneur, sur toutes choses. Tu es inébranlable, Seigneur. Tu es le rocher de notre salut. Te bénissons ce matin. Sois béni, sois loué, Seigneur. Reçois toute la gloire. Alléluia. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité.
glorifier pour qui tu es. Alléluia. Merci de nous avoir si tant aimés. Amen. Et tu es notre Père. Tu es mon Dieu. Mon âme te loue et te glorifie ce matin d'être dans ta maison. Merci parce que tu nous as tant aimés, Père. Tu es un Dieu d'amour. Alléluia. Merci encore pour cette grâce d'être ensemble dans ta présence. Sois glorifié, loué. Tu es digne de nos louanges. Et nous voulons crier, chanter pour toi. Notre cœur est dans l'allégresse parce que tu es notre Père. Béni soit ton nom. Ô Seigneur, sois élevé au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui, Père, tu es digne de nos louanges. Nous Alléluia. voulons élever ton Saint-Nom. C'est vrai, Seigneur, que quand nous étions, Seigneur, des errants, que partout, Père éternel, perdus, tu nous as appelés à toi. Seigneur, tu nous as fait tes enfants. Tu nous as fait tes adorateurs. Et nous voulons adorer ton Saint-Nom. Nous voulons louer ton Saint-Nom. Tu es Dieu, ô Père éternel. Tu es tout pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la vie que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour nous avoir délivrés. Merci pour nous avoir fait ce que nous sommes devant toi. Amen. Nous voulons élever ton Saint. Nous voulons glorifier ton Saint. Tu es Dieu au-delà de tout. Que ton nom soit loué. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Alléluia. Je vous magnifie, je dis d'être loué, d'être adoré. Ce matin, nous voulons vous adresser une louange. Merci, viens au règne au milieu de nous, Seigneur. Merci pour ta grâce. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Voilà, Nous allons prendre ce chant que nous avons fait à la Sainte-Sainte, qui nous rappelle que Jésus a payé pour nous. C'est une grâce infinie. Notre Dieu nous a sauvés. Nous qui étions errants dans la prière, errants de lieu en lieu, tu nous as retrouvés. Tu nous as retrouvés là où nous étions, c'est lui qui est venu à nous. Et nous vous rendons que ici, c'est notre loué. J'étais brisée, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. La infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me rappelant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Et prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé.
bénissons le Seigneur pour ces moments où nous pouvons chanter. C'est vrai qu'on ne pourra jamais assez chanter cette grâce qui nous a tirés de nos faiblesses, qui nous a tirés de notre état de pécheur, pour pouvoir nous permettre aujourd'hui d'être ici en tant qu'enfants de Dieu, en tant que des gens qui sont acceptés, justifiés par le sang de l'agneau. Je vais juste vous lire ensemble, qu'on puisse lire ensemble dans le livre d'Ésaïe, chapitre 30, verset 18. C'est une prophétie. Ésaïe, chapitre 30, verset 18. Cependant, l'Éternel vous fera grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Oui, peuple de Sion, habitat de Jérusalem, tu n'en pleureras plus. Il te fera grâce quand tu crieras. Dès qu'il l'aura entendu, il t'exaucera. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne se cacheront plus. Mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira « Voici le chemin, marchez-y ». Vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Vous tiendrez pour souiller l'argent qui recouvre vos idoles et l'or dont elles sont revêtues. Tu en disperseras les débris comme une impureté. Hors d'ici leur diras-tu. Alors il répandra la pluie sur la semence que tu auras mise en terre, et le pain que produira la terre sera savoureux et nourrissant. En son temps, tes troupeaux paîtront dans de vastes pâturages. Amen. Voilà, ça c'est des paroles qui, aujourd'hui, ont son sens, parce que nous sommes arrivés à ce moment où nous avons reçu cette grâce, cette miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, comme ici la parole le dit, nous avons eu cette purification. C'est-à-dire le Seigneur, il a vraiment, par l'œuvre de la croix, par son sang précieux, il a enlevé. Et il continue chaque jour dans notre vie cette œuvre de sanctification pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour que nous puissions être semblables à son Fils. Et nous voulons pendant ces moments juste nous rappeler de ce qu'il a fait à la croix. Nous rappeler qu'aujourd'hui, il y a celui qui prend soin de nous. Il y a celui qui entend nos détresses. Il y a celui qui voit nos pleurs et qui nous console chaque jour. Et nous voulons continuer à l'aimer. Nous voulons continuer à nous rappeler ce qu'il a fait. Et surtout que nous puissions, que le Seigneur nous aide à avoir cette vie qui l'honore et qui le glorifie. Je vais donc prier et les gens qui sont concernés, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur sauveur et qui par les voies du baptême l'ont témoigné publiquement. Vous allez vous lever. Nous allons tous nous lever et continuer à le louer ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ce que tu as fait à la croix. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, si nous sommes ici, c'est parce qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que nous avons été acceptés, nous avons été aimés. Et nous voulons te remercier, Seigneur. Nous voulons te bénir pour cet amour. Nous voulons te remercier pour cette grâce, oui, qui nous inonde dans nos vies, Seigneur. Sois béni pour ce que tu es. Sois béni pour ce que tu as fait à la croix. Aide-nous, Seigneur, chaque jour de continuer de marcher en nous rappelant ce que tu as fait. Et pendant ce moment, nous voulons prendre, oui, ces éléments. Nous voulons, Seigneur, avoir cette conscience, oui, que tu es en nous et que tu continues à agir, Seigneur. Et merci pour la sanctification de nos vies. Merci pour cette transformation. Oui, chaque jour, nous voulons te ressembler, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à marcher avec toi. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus. Amen. 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 Merci, Seigneur, car tu es digne de louange, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, Seigneur. Tu règnes, Seigneur. Tu es le Dieu qui a compassion de nous, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous aide à aller d'avant, Seigneur. Tu es le Dieu qui nous encourage. Tu es le Dieu qui pardonne nos péchés, Seigneur. Tu es le Dieu, Seigneur, qui est mort sur la croix pour nous, Seigneur. Il n'y a pas de plus grand amour, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour le sacrifice de la croix, Seigneur. Merci pour ta présence dans ces lieux, Seigneur. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Heureux ceux que tu n'as pas
Voilà, nous voulons continuer cette fois-ci. Avant d'écouter la parole de Dieu, juste vous rappeler que pour les offrandes, on a changé le format. Donc nous avons des enveloppes qui sont ici, devant et derrière. Donc juste vous mettez votre offrande en sortant. Donc vous le déposez. Et n'oubliez pas ce qu'ils veulent pour la semaine prochaine. Donc juste prendre des enveloppes et comme ça, on le fait à la maison et on vient, on dépose. Voilà, donc nous sommes heureux de recevoir le pasteur parmi nous. Voilà, nous bénissons le Seigneur et nous sommes empressés d'écouter la parole de Dieu parce que nous savons que c'est une véritable nourriture. Donc je vous souhaite tous bon appétit. Voilà, si vous êtes heureux d'être là, moi aussi. Et nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Il est fidèle, il est bon, et il ne cesse de le prouver. Nous remercions le Seigneur. Bienvenue à chacun, en particulier. On va reprendre les bonnes habitudes et permettre à ceux et à celles qui seraient là pour la première fois de se manifester juste en se levant. Et pourquoi pas se présenter avec un masque, on peut tout faire quand même, on peut faire pas mal de choses. On est heureux d'accueillir de nouveaux mariés, Cynthia et Shadrach, que je vois derrière leur masque. Voilà, on n'a pas pu tellement les présenter. Bon, Cynthia est membre de l'église depuis longtemps, mais avec le confinement, les absences, etc., on n'a pas tellement pu les présenter avant. Mais voilà, c'est fait, Cynthia et Shadrach. Alors quand ils n'auront plus leur masque, ça sera encore plus facile. Mais enfin, voilà, on est heureux de les accueillir avec leur famille qui les ont accompagnés ce matin. C'est toutes les personnes qui sont au dernier rang. Bienvenue à la famille. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Voilà, y a-t-il d'autres personnes qui seraient là pour la première fois? Ou si ce n'est pas la première fois, vous n'avez peut-être pas été présenté puisqu'on a un peu arrêté les bonnes habitudes. Donc, est-ce que quelqu'un est là alors qu'il n'a jamais été présenté? Maman. Voilà. Donc, c'est la maman de Marie? Ouais. Ah ouais. Voilà. Et qui s'appelle? Maman Marie Mambo. D'accord. Bienvenue. Soyez bienvenus. Vous pouvez vous asseoir. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Non? Très bien. Voilà, on va partager un sujet, je crois que nous aimons bien. C'est pas pour ça qu'on va le partager, mais je crois que il est nécessaire que nous puissions parler de la grâce de Dieu et que nous sachions bien de quoi nous parlons quand nous parlons de la grâce de Dieu. Parfois, nous la limitons simplement au fait que la grâce, finalement, c'est une faveur imméritée, quelque chose, un don de la part de Dieu. Mais avec la parole de Dieu, on va voir que c'est beaucoup plus que cela. C'est ça, bien sûr, mais c'est beaucoup plus que cela. Et je crois, en tout cas, c'est mon souhait, mais avec la parole de Dieu, je pense que c'est ce qui va se réaliser, qu'après, nous aimerons encore plus la grâce de Dieu, après avoir entendu ces quelques paroles qu'avant. Nous nous rappelons que l'apôtre Pierre a dit que la grâce à laquelle nous sommes attachés, c'est la véritable. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir de fausses, où on se fait une fausse idée de la grâce. Pour certains, la grâce, c'est presque, on peut tout se permettre parce que Dieu fait grâce, et ça, c'est pas la véritable grâce. Et pour d'autres, la grâce est vraiment limitée à peu de choses, c'est-à-dire que c'est une loi améliorée, ce qui n'est pas non plus la réalité. Donc on va essayer de parler un peu de ça. 3 textes d'introduction avec une première lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 1er et au verset 14. Jean chapitre 1er, verset 14.
Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Car la loi a été donnée par Moïse et la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. On va dire quelques mots de commentaire après la lecture des 3 versets d'introduction. Le second verset est dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 1er, verset 3. Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce. N'oublions pas cette parole. C'est-à-dire pour rendre célèbre la grandeur de sa grâce. C'est ça que ça signifie ce texte. La gloire, c'est la grandeur, la réputation de Dieu. Donc, il a fait de nous ses enfants pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Et une dernière lecture pour commencer, il y en aura d'autres. On va essayer de tout voir. C'est souvent une course contre la montre. Dans 1 Pierre chapitre 5, verset 10. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors si on fait un court résumé de ces 3 textes, on s'aperçoit que Jésus, la parole faite chair, quand il est venu, il était plein de grâce, il était plein de vérité. Les 2 choses, la grâce et la vérité. Jamais ces choses sont opposées, elles se complètent, elles s'équilibrent. Il est dit, Jean dit que nous avons reçu de sa plénitude, et il dit que sa plénitude, c'est grâce sur grâce. Et quand on lit ce texte, il faut se rappeler les mouvements des vagues sur le bord de la mer. Vous savez, quand il y a une vague, il y en a une autre. La première est à peine partie que la deuxième vient. Eh bien, quand on a Jésus dans sa vie, c'est la même chose. Une grâce vient, elle est à peine repartie, les effets sont à peine repartis, qu'une autre vient. Ça fait partie de la plénitude, de l'abondance, de la grâce. Et Jean dit, la loi a été donnée par Moïse, c'est-à-dire que Moïse n'a fait que transmettre la loi. Et ça, c'est important de bien se rappeler, Moïse n'était pas la loi. Il a transmis la loi de la part de Dieu. Mais la Bible nous dit que la grâce et la vérité sont venues par Jésus. C'est-à-dire que lui n'est pas venu simplement les donner, mais il a incarné ces choses. Et il les a apportées avec lui. Donc ce n'est pas du tout la même chose. Le ministère de Moïse, c'était de transmettre quelque chose qui venait de Dieu. Par contre, le ministère de Jésus, il a incarné ce qu'il est venu apporter. C'est-à-dire qu'il était lui-même la grâce, il était lui-même la vérité, et il l'a répandue comme il le fait encore pour nous. Pour l'épître aux Éphésiens, il nous est dit que Dieu a fait de nous en Jésus ses enfants d'adoption pour que nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. C'est-à-dire que nous avons un rôle de témoin, d'être de ceux qui vont rendre témoignage à la grandeur de la grâce. D'où l'importance de la connaître, d'où l'importance de la vivre,
D'où l'importance de savoir de quoi on parle, parce que nous devons être de ceux qui la rendent célèbre. Quand on célèbre, ça veut dire qu'on va faire connaître partout ce dont nous sommes en train de parler. Et donc nous avons ce rôle d'être de ceux qui célèbrent la grandeur de sa grâce. Et il est parlé du pardon des péchés selon la richesse de sa grâce. Dans Pierre, il nous est dit que Dieu est le Dieu de toute grâce. C'est-à-dire que toutes les grâces sont en lui et il nous les donne en Jésus. Et parmi ces grâces, il nous perfectionne, il nous affermit, il nous fortifie et il nous rend inébranlables. Alors, essayons de donner quelques définitions au pluriel, parce qu'on ne peut pas enfermer la grâce dans une seule définition. Ce n'est pas possible. Quand on regarde l'étendue, et là on va en voir qu'une partie, je pense qu'il faudra y revenir, quand on regarde l'étendue des versets bibliques et la richesse de chacun de ces versets qui nous parlent de la grâce, on ne peut pas enfermer la grâce dans une seule définition. Avec les versets que nous avons lus, déjà on a une petite idée. Alors si on peut donner une première définition, c'est bien sûr la grâce quand un roi gracié, quand un président gracie, c'est-à-dire que la personne ne mérite pas, mais il libère, il affranchit, etc. Il sauve de la mort. Donc c'est une faveur imméritée. La nature de la grâce, c'est tout ce qui est bon et qui nous vient de la part de Dieu. Et son action, c'est le résultat de la présence de l'Esprit en nous. C'est le Saint-Esprit qui donne la mesure de la grandeur de la grâce. Et on va essayer de l'expliquer un peu plus avec d'autres versets. Si je donne d'autres définitions, je dirais ceci. La grâce de Dieu, ce sont les désirs de Dieu en action pour nous sauver, pour nous sanctifier, pour nous transformer, pour que nous soyons prêts à partager l'éternité avec lui. Ça, c'est vraiment une des premières pensées que nous pouvons avoir à la grâce de Dieu, c'est qu'il veut à tout prix que nous soyons dans son ciel avec lui. Et la grâce va être agissante en nous pour pouvoir tout faire afin que nous soyons prêts, être prêts. Ce n'est pas simplement espérer avoir le ciel, c'est d'être prêt. Parfois, on confond être prêt avec l'espérance. On espère être dans le ciel, mais est-ce qu'on fait tout pour être prêt? C'est deux choses différentes. Je crois que je suis sauvé, mais est-ce que je fais tout pour être prêt? Et il est important de répondre favorablement aux deux choses. La grâce de Dieu, c'est la possession du salut et la capacité de porter du fruit. La grâce de Dieu, c'est une puissance qui accompagne notre volonté. Dieu ne peut rien faire sans notre volonté, mais nous ne pouvons rien faire sans la grâce de Dieu. Nous ne pouvons rien faire. Mais Dieu a besoin de notre volonté pour nous rendre capables d'obéir à Dieu. Pour obéir à Dieu, il faut la puissance de la grâce de Dieu et il faut notre volonté. Et je crois, frères et sœurs, que l'on ne peut pas bien vivre l'obéissance à la parole de Dieu si nous n'avons pas saisi ce qu'est la grâce de Dieu. C'est important pour nous de savoir ce qu'est la grâce de Dieu pour pouvoir obéir. Sinon, nous risquons de vivre selon la loi. C'est-à-dire, il faut que je fasse, c'est par mes propres forces, par mon énergie. Et on a tellement peur, on n'est tellement pas sûr de soi qu'on est rigide. C'est-à-dire qu'on veut vivre les choses de Dieu, mais à la manière de la loi, des choses qui nous sont imposées, sans qu'on les vive de l'intérieur. Vous savez très bien qu'on peut vivre la parole de Dieu en nous forçant à le faire, sans qu'on soit totalement libéré. C'est-à-dire qu'il y a un combat, il y a une lutte permanente. C'est-à-dire que quand on n'a pas saisi la grâce, on est plus souvent vaincu que vainqueur. Parce qu'on lutte avec nos propres forces. La grâce a besoin de notre volonté et nous avons besoin de la grâce. C'est la grâce qui transforme, ce n'est pas nous. Nous avons à avoir le désir d'être transformés et d'accepter cette transformation. Mais c'est la grâce qui le fera. Et quand on vit sous la loi, il est interdit, il ne faut pas. Alors il est vrai qu'il
Il y a des choses qu'il ne faut plus faire. Mais on ne pourra pas vivre ça sans le secours de la grâce, sans le secours de cette puissance qui transforme. Lisons dans Éphésiens chapitre 2, verset 8. Éphésiens chapitre 2, verset 8. L'épître aux Éphésiens, il faut la connaître par cœur, mes frères et sœurs. C'est une perle rare. Il y a quelqu'un qui a écrit que c'était le coffre-fort du chrétien. C'était la banque du chrétien. Il y a tout dans l'épître aux Éphésiens. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas lire le reste, mais il faut la connaître par cœur. Il est dit ceci, Éphésiens chapitre 2, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Ce n'est pas simplement le fait que nous ne méritons pas, mais la grâce a agi dans notre vie. La grâce est une puissance qui est agissante. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Donc, il faut nous rappeler ces deux choses. Premièrement, le salut, c'est la grâce, c'est-à-dire que c'est un don. Même après 40, 50, 60, 70 ans de conversion, de service, de consécration, nous ne mériterons jamais le salut. Ah, avec tout ce que j'ai fait pour Dieu, je vais être sauvé. Ben, rien du tout. Si tu comptes sur tes œuvres pour être sauvé, c'est la grâce. C'est la grâce, c'est-à-dire que c'est la bonté de Dieu. Mais en même temps, la grâce, elle est agissante pour nous sauver, pour nous libérer. On va en parler quelque peu. Dans Romains chapitre 6, verset 22. Romains chapitre 6, verset 22. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, le don gratuit, il faut le faire ça, hein? Un don gratuit, il y a des dons payants, je ne sais pas. On pourrait traduire la grâce de la grâce. La grâce de la grâce, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous nous rappelons que l'apôtre Paul a dit que là où le péché a abondé, vous connaissez le reste, la grâce a surabondé. Donc, si la grâce n'était qu'une faveur imméritée, il nous manquerait quelque chose. Lorsque nous étions en dehors de Jésus, nous étions sous la domination du péché. C'est-à-dire, comme il est dit, nous avons été affranchis du péché, ça veut dire que nous en étions esclaves. Donc, lorsque nous avons accepté Jésus, nous avons changé de domination. Nous sommes passés de la domination du péché à la domination de la grâce. Et la domination du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Tant qu'on est dans le péché, c'est-à-dire en dehors de la grâce de Dieu, c'est la mort. Mais quand on vient à Jésus-Christ, on est dans la domination, sous la domination de la grâce, on a changé de maître. On n'est plus sous la domination du péché, mais sous la domination de celui qui est la grâce et la vérité. Celui qui n'est pas simplement venu transmettre une loi. La loi était une loi de condamnation, puisqu'il était dit que celui qui transgresse un seul commandement était digne de mort.
Donc Moïse, c'est ce qu'il a transmis finalement. Mais quand Jésus vient, lui, il transmet non seulement un autre message, mais une autre alliance. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et donc nous avons changé de domination, et cette domination nous amène à la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, la grâce de la grâce. Donc non seulement c'est une faveur imméritée, mais c'est une puissance qui nous fait passer de la mort à la vie. La grâce, c'est une puissance qui nous fait passer de la mort à la vie et qui fait de nous une nouvelle créature. 2 Corinthiens chapitre 12. Nous n'allons qu'effleurer le sujet aujourd'hui. Mais déjà, je crois que c'est bien parlant. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 8. On connaît bien ce texte et parfois on a des messages, des vidéos, des gens qui nous disent « Oh, j'ai vu Jésus, j'ai vu des anges ». Mais quand Paul dit qu'il a été emporté dans le 3e ciel, il dit « J'ai vu des choses, je ne peux même pas en parler tellement c'est fort ». Alors vous savez, tous ceux qui vous disent « J'ai vu des gens, j'ai vu Jésus » et qui vous donnent des détails, bon, passez au crible la parole de Dieu, tout ce que vous entendez, parce que visiblement, quand vraiment on a vu des choses, il n'y a même pas des mots pour l'exprimer. C'est dans le chapitre 12 de Corinthiens. Mais Paul nous dit pourquoi. Il a compris pourquoi Dieu a permis qu'il ait une épreuve, et nous connaissons, il dit par exemple au verset 7, « Afin que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une charge dans la chair. » Alors, à partir du verset 8, il dit « 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. » Donc, semble-t-il, Paul avait des problèmes aux yeux, il semble que c'est ça, son écharde, et c'était un problème pour un prédicateur, pour un apôtre, etc. Et qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Il m'a dit « Ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Je suis presque sûr que, quel que soit, et on n'a rien contre ces choses, mais un psychologue non chrétien qui lit ça, il dit, là, vous avez affaire à un détraqué. Parce qu'il préfère les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses. Donc, il ne faut pas être bien psychologiquement pour ça. Mais quand on entre dans la pensée de l'apôtre Paul, on sait pourquoi il dit ça. C'est-à-dire que pour lui, la grâce de Dieu est supérieure à toutes les calamités qu'il peut rencontrer. C'est-à-dire le fait de vivre ces choses par la grâce de Dieu, c'est mieux finalement que de vivre une vie tranquille sans la grâce. C'est ça qu'il dit. C'est pour nous montrer à quel point la grâce n'est pas simplement le fait que de recevoir quelque chose qu'on ne mérite pas, c'est une puissance. Parce que quand Paul dit, quand Dieu lui répond « Ma grâce te suffit, car ma puissance », donc la grâce c'est une puissance. Si Dieu dit à Paul « Ma grâce te suffit car ma puissance », ça veut dire que la grâce est une puissance qui nous permet de vivre ce qui est insupportable. C'est-à-dire que quand je dis « Oh, j'ai vraiment besoin de la grâce de Dieu », ce n'est pas simplement « j'ai besoin que Dieu me soit favorable », mais j'ai vraiment besoin de cette puissance qui va me permettre de vivre ce qui est, humainement parlant, insupportable. Et c'est pour ça qu'il dit « je me plais dans les faiblesses », parce qu'il sait que lorsqu'il va être dans des moments difficiles, la puissance de la grâce va lui permettre de vivre ce qui est insupportable. Et donc, il est nécessaire, frères et sœurs, que nous ayons la plus juste possible. Je ne crois pas qu'on puisse avoir une idée complète, parfaite de la grâce. Je pense qu'elle est au-delà encore de ce qu'on peut dire, mais déjà au travers de ces textes, réaliser que
la grâce, ce n'est pas simplement « Ah, Dieu me fait grâce » ou Dieu est bon. Mais la grâce, c'est une puissance qui agit. C'est une puissance qui rend fort le faible. C'est une puissance qui relève celui qui est affaibli. Celui qui est presque à terre, la grâce le relève. La grâce le fortifie. Et la grâce réjouit son cœur. Tite chapitre 2, verset 11. Tite chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc ici, Paul rappelle, avec le verset 14, ce qu'est la grâce de Dieu, source de salut. Donc déjà, on peut dire que la grâce de Dieu, c'est une source de salut. Donc on puise le salut à la grâce. La grâce est un fleuve duquel jaillit la puissance de salut, et cette grâce est manifestée par le fait que Jésus s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter, etc. Mais l'apôtre Paul dit que de la même manière que la grâce est une source de salut, la grâce est une source d'enseignement, puisqu'il est dit que la grâce de Dieu nous enseigne. Donc la grâce n'est pas simplement source de salut, mais c'est aussi une puissance qui va nous montrer que nous avons tout intérêt à rechercher les choses qu'elle nous recommande pour nous maintenir dans le salut. Si je gardais uniquement l'idée de la grâce comme source de salut, parfois on le fait, c'est-à-dire que on est sauvé, mais notre sanctification laisse à désirer, le renoncement au péché laisse à désirer, on est sauvé. Et puis on pense parce qu'un jour on a été baptisé, on est sauvé. Mais la grâce de Dieu, c'est plus que ça. La grâce de Dieu, elle est non seulement une source de salut, mais source d'enseignement, et elle ne nous enseigne pas simplement à des choses futiles, mais elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, c'est-à-dire à tout comportement de ceux qui n'aiment pas Dieu, ne craignent pas Dieu, peuvent avoir. L'impiété, c'est le contraire d'une vie, de la vie de ceux qui connaissent Dieu. Donc tous ceux qui ne doivent pas faire partie de la vie d'un chrétien doit disparaître. Tout ce qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, tout ce qui n'est pas conforme à la sainteté de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui nous montre que nous avons tout intérêt. C'est-à-dire que ce n'est pas une loi qui nous impose, mais c'est la grâce qui va nous conduire, va nous donner la capacité de renoncer. La grâce de Dieu, c'est cette puissance qui nous rend capables. La loi, c'est une puissance qui ordonne. Et si tu ne fais pas ça, tu meurs. La loi, c'était une puissance de condamnation. La grâce, c'est une puissance de transformation. C'est une puissance de sanctification. Et Paul dit que la grâce, qui est la source de salut, c'est-à-dire que pour être sauvé et pour nous maintenir dans le salut, il faut renoncer à l'impiété, il faut renoncer aux convoitises mondaines et à vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Il est important, frères et sœurs, que nous connaissions la grâce, qui finalement, dans le mot enseigner, il y a une notion de pédagogue, de pédagogie.
Et vous savez qu'un pédagogue, surtout à l'époque de Paul, c'était le nom qu'on donnait à des instructeurs d'enfants. Et je crois que la grâce, elle instruit les enfants de Dieu. Elle instruit les enfants de Dieu à renoncer à tout ce qui offense Dieu. Et si j'accepte la grâce source de salut, parce que je suis sauvé, je dois accepter aussi la grâce qui m'enseigne à progresser dans le salut. La grâce, comme je disais tout à l'heure, c'est la possession du salut. Et c'est aussi le fruit que nous allons porter à la gloire du Seigneur. Nous terminons avec un dernier texte dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Il ne faut jamais oublier que le trône sur lequel notre Dieu est assis, c'est le trône où règne la grâce. Pas simplement la grâce source de salut, mais la grâce qui nous enseigne à renoncer aussi. Et quand on lit tout ce passage, parce que retirer un texte de son contexte, c'est forcément dépouiller ce texte de sa consistance. Au verset 12, il est dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace, tranchante, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est-à-dire que là, nous sommes dans le contexte où le chrétien lit la parole de Dieu, et la parole de Dieu dénonce, révèle tout ce qui a besoin d'être changé dans la vie du chrétien, de celui qui lit la Bible. Et la parole de Dieu, c'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. Pas simplement de lire des livres qui commentent la parole de Dieu, parce que c'est dilué quand même. Même le meilleur, il y en a d'excellents écrivains, d'auteurs chrétiens. Moi, j'ai des livres avec lesquels je me régale. Mais même les meilleurs livres, ce n'est pas la parole de Dieu. Les vidéos, alors là, bon, voilà, je vais passer là-dessus. Et parfois, on se contente de Bibles, de vidéos diluées, mais qui ne vont pas avoir la force, l'efficacité, la pénétration de la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas la vidéo qui va nous conduire au trône de la grâce de Dieu. Ce n'est pas le meilleur livre, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit ici nous dit, mais quand tu lis la Bible, eh bien la parole de Dieu c'est une épée, elle va au fond des choses. Elle va révéler ce qui va bien, mais elle va révéler aussi ce qui ne va pas. Mais là où nous sommes invités par cette même parole à venir au trône de la grâce, c'est-à-dire que lorsque tu t'aperçois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, s'il y a un péché, une faiblesse, un manquement, si tu es découragé, eh bien la parole de Dieu, elle n'est pas là comme pour la loi de Moïse. Mais la parole de Dieu, elle est comme Jésus est venu apporter. Jésus est venu apporter la grâce et la vérité. La vérité va te conduire au trône de la grâce. Quand tu lis la Bible, elle n'est pas là pour te décourager. Parfois, c'est pour ça qu'on ne la lit pas. Oh oui, mais à chaque fois, là, je me sens condamné, je me sens jugé. Mais bénis le Seigneur pour ça. Parce que l'action de la parole de Dieu, ce n'est pas simplement pour te dire ce qui ne va pas, mais c'est te conduire au pied de celui qui va te transformer, qui va te pardonner. Parce qu'il nous est dit que même si ma conscience me reproche quelque chose, je dois quand même m'approcher avec assurance du trône de la grâce. Parce que la grâce, ce n'est pas ce qui favorise une vie de péché, mais la grâce, c'est ce qui va nous débarrasser d'une vie de péché. C'est ce qui va nous débarrasser de nos faiblesses. Et la Bible nous dit que c'est au trône de la grâce qu'on obtient miséricorde. C'est-à-dire que Dieu a pitié de notre misère. Il la prend à cœur.
et il nous en débarrasse, afin de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Alors ce matin, si nous sommes affligés, si nous sommes affaiblis, abattus, découragés, il est temps pour nous de venir au pied du trône de la grâce. Parce que nous savons que le Seigneur va nous permettre d'obtenir miséricorde. Jésus a donné sa vie pour cela. Et la grâce de Dieu, Dieu tient infiniment à nous, et il veut non seulement que nous soyons sauvés en espérance, mais que nous le soyons en réalité. Et il veut véritablement nous secourir, pourvoir à nos besoins, pour nous relever, pour nous pardonner, nous purifier, nous donner de remporter des victoires, pour que nous cessions d'être vaincus, mais que nous soyons réellement des vainqueurs. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse sa parole pour nos vies, et que le Seigneur nous aide à découvrir jour après jour encore l'immensité de sa grâce, que son nom soit béni. Amen. En effet, Seigneur, nous n'aurons jamais fini d'explorer ce qu'est ta grâce. Et ce matin, nous voulons prendre conscience que nous avons tellement besoin de la connaître, de la vivre, de réaliser toute sa richesse, toute sa grandeur. Merci Seigneur, parce que Jésus est venu la porter pour nous. Et nous voulons te prier, afin que ta parole et ton esprit nous enseignent, pour que nous puissions nous attacher encore plus à toi, et que nous puissions toujours encore plus dépendre de toi. Merci pour les résultats de ta parole, les conséquences bénies dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jubilé. Bonjour mes frères et sœurs. C'est le moment de partager donc les annonces ensemble. Donc maintenant tous les dimanches, nos cultes à 11h, à 9h d'abord, et à 11h, culte d'action de grâce, donc ici donc à l'église. Et pour le culte des enfants, c'est uniquement donc à 11h, donc le dimanche. Nos réunions de cette semaine, mardi à 19h, notre réunion de prière, et vous êtes toutes et tous invités à partager donc ces moments donc, dans la prière. Vendredi, donc réunion des ados à 17h30. Donc vendredi 17 juillet, réunion des ados à 17h30 également donc à l'église. Et notre rendez-vous pour notre jeunesse ICG le samedi à 18h30 également. Nous reprenons toutes nos réunions ici. Concernant le service des âges du ballet, seront de service cette semaine pour pouvoir vitraisser nos sœurs Aurélie et Gaëtana. Pour le sanctuaire, Eudoxie et notre frère Valère. Et pour la fraternité, nos frères et sœurs Jean-Paul et Josiane. Bien sûr, sont à votre disposition à la librairie les journaux Pentecôte, mars, avril, mai, juin, juillet. Voilà, ils sont tous là, donc vous avez le choix. Vous pouvez également donc, récupérer les commandes que vous avez faites avant le confinement aussi. Et puis, pendant le confinement, j'ai pu travailler aussi, et donc toutes les cartes de membre sont à jour. Donc vous pouvez venir la chercher également donc, à la librairie. Pour la permanence pastorale, sans rendez-vous, donc mardi matin, au bureau de votre pasteur, de 9h à midi. Pour les autres jours, vous pouvez prendre rendez-vous donc avec votre pasteur, et vous pouvez le contacter sur son GSM au 0476 33 78 71. Voilà. Donc nous terminons par le verset de la semaine qui s'applique, donc je m'applique en premier, mais qui est un encouragement pour nous tous. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. C'est dans Proverbes chapitre 22, verset 6. Voilà. Bonne fin de journée à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse.